Bonjour, je suis Maître Francis Mutati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. Alors, j'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains, tout en vérifiant la documentation juridique. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains, tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le capital social. C'est quoi le capital social? Vous savez avec moi que le capital social, c'est une richesse de l'entreprise selon l'acte OHADA, dans son article, dans son chapitre 6 et dans son article 1er, qui définit le capital social comme étant la somme des apports des associés de la société. C'est-à-dire que c'est l'apport, c'est la somme des apports que les associés font dans l'entreprise. Alors, nous avons le capital social ici, c'est une richesse de l'entreprise et c'est une somme qu'on développe, on dépose en banque. Et cette somme, elle est passive, elle n'est pas active de l'entreprise. C'est-à-dire un passif qui permet à l'entreprise de démarrer et de fonctionner. Alors, cette somme est constituée de 3 ou de 2 apports parce que ça dépend de la type, de la forme juridique que vous allez choisir. Si vous choisissez par exemple la forme juridique qui est la société à responsabilité limitée, vous avez les 3 apports que vous devez apporter dans l'entreprise. Alors si vous choisissez par exemple la société anonyme, dans la société anonyme, il n'y a que 2 apports que les associés vont faire dans l'entreprise. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui constitue le capital social. Alors, le capital social ici, c'est une richesse de l'entreprise. Nous avons par exemple dans la société à responsabilité limitée les apports. Nous avons 3 types d'apports. Il y a l'apport en numéraire. L'apport en numéraire constitue une somme. Alors, ça constitue l'argent. Nous avons l'apport en nature. L'apport en nature constitue un bien immobilier ou bien un bien mobile ou un bien mobilier. Un bien immobilier, ça peut être soit une maison qu'un associé fait à l'entreprise ou bien donne à l'entreprise. Alors, un bien mobilier, ça veut dire une voiture par exemple. Un associé peut donner une voiture dans l'entreprise ou peut apporter dans l'entreprise sa voiture pour fonctionner. Alors, lorsque vous apportez, nous avons un autre apport qui est l'apport en industrie. L'apport en industrie, on accepte ça que dans la société à responsabilité limitée, qui est le savoir-faire, c'est-à-dire la connaissance. Tu peux apporter ton idée dans l'entreprise et que cela te donne le titre d'un associé parce que tu as apporté quelque chose dans l'entreprise. Et cet apport-là, il est accepté à la société à responsabilité limitée. Et dans la société anonyme, on n'accepte pas l'apport en industrie. Alors, nous avons ces 3 apports-là qui constituent le capital social de l'entreprise. C'est ce capital social-là qui est la richesse de l'entreprise. Alors, lorsque vous faites un apport dans l'entreprise, cela vous donne le droit d'être un associé. Cela vous donne le droit des titres sociaux. Les titres sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les dividendes, les bénéfices que l'entreprise va faire par exemple. Si l'entreprise fait des bénéfices, alors vous aurez des dividendes qui est le salaire des associés. On va vous les donner par rapport aux apports que vous avez apportés dans l'entreprise. Si vous avez apporté par exemple 1 million, alors lorsque l'entreprise fera les bénéfices de par exemple de 20 millions par exemple, alors on va vous donner par rapport à votre répartition des
apports, c'est-à-dire sur votre somme que vous avez apportée dans l'entreprise, et par rapport à cela, on vous donnera les dividendes, vos dividendes par rapport à la somme que vous avez apportée dans l'entreprise. Alors, vous allez retenir avec moi que le capital social fait partie d'une mention obligatoire dans les statuts. Lorsque vous montez une entreprise, alors les statuts doivent être rédigés. Et dans les statuts, il y a des mentions obligatoires. Et l'une des mentions obligatoires, c'est le capital social. C'est très important à avoir. C'est la somme qui vous permet de démarrer l'entreprise. Si vous n'avez pas, alors l'entreprise est établie. Alors, vous savez avec moi que il y a certaines entreprises qui fonctionnent sans les statuts ou sans la documentation juridique. Alors, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Si vous avez besoin de notre accompagnement, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, vous avez aussi nos contacts qui sont affichés si vous avez besoin de notre accompagnement. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié, sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusé. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.